message, nous parlons de ce thème « Qu'est-ce que tu vois ?» Frères et sœurs, dans les messages précédents, nous avons parlé de la capacité de voir. Nous avons parlé de que nous, comme chrétiens, nous devons savoir voir les choses invisibles. Parce que la Bible nous dit que les choses visibles sont temporaires. Les choses invisibles sont éternelles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses que nous voyons et nous ne devons pas nous contenter et nous limiter dans ces choses visibles, dans ces choses physiques. Nous devons développer notre façon de voir. C'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'esprit de révélation, nous devons approfondir notre façon de voir. Nous devons voir l'avenir, nous devons voir les perspectives avec le Seigneur. Nous devons ne pas être des aveugles, nous devons avoir l'esprit de révélation. Et l'esprit de révélation, c'est une façon de recevoir une vision de la part du Seigneur, c'est-à-dire voir de la façon comme Dieu voit, c'est-à-dire imaginer des choses et commencer à faire des choses comme si elles étaient, c'est-à-dire vivre avec cette espérance-là, de voir un bel avenir, de voir un bon changement, de voir les bonnes choses, de voir des opportunités, d'utiliser ces opportunités et d'avancer. J'aimerais partager avec vous un verset biblique, c'est dans le livre de Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 42, le verset, à partir du verset 19. La Bible dit que qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami, comme les serviteurs de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Chers amis, la Bible nous enseigne ici qui est aveugle comme les serviteurs de Dieu. Donc, celui qui ne voit pas, celui qui n'a pas cet esprit de révélation, cette personne ne voit pas, il est aveugle. L'aveugle, c'est une personne qui est dépourvue de vue. Donc, il ne voit pas, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller de l'avant, il n'a pas de vision, il ne voit pas les choses spirituelles. Il ne voit pas l'avenir, il ne comprend pas l'avenir, il n'a pas cet esprit de discernement. Frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur, qu'afin que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour que nous ne soyons pas des aveugles. Pourquoi? Parce qu'un aveugle qui conduit les aveugles, tous ils tomberont dans une fossé. Donc nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons savoir voir. Nous devons avancer. Pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas voir, celui qui est aveugle ne peut pas avancer. Donc s'il ne peut pas avancer, il ne peut pas conduire un peuple. Il n'a pas l'esprit de révélation, il n'a pas cet esprit de discernement, il ne peut pas conduire un peuple. Donc comme serviteurs de Dieu, comme les personnes qui sont censées d'apporter l'évangile, nous devons apprendre à voir. Nous devons demander à Dieu afin qu'il nous donne cet esprit de révélation, afin qu'il nous donne cet esprit, cette vision de pouvoir voir l'avenir. La Bible dit que sans l'esprit de révélation, le peuple est sans frein. Donc ne peut pas être conduit sans cet esprit de révélation. C'est pour ça, frères et sœurs, ma question aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Es-tu aveugle ou bien tu as une vue spirituelle? Quelle est la capacité que tu as pour voir l'avenir? Pourquoi? Parce que Dieu nous montre beaucoup de choses et nous, comme enfants de Dieu, nous devons avoir cette capacité de voir. Nous devons apprendre à voir l'avenir. Nous devons apprendre à avoir une vision pour notre vie, pour notre église locale, pour notre voisinage et apporter l'évangile, apporter quelque chose de bien pour ce peuple. Frères et sœurs, nous sommes très contents de votre attention. Et ma prière aujourd'hui est de que chacun de nous ait une façon de voir comme Dieu voit les choses. Et dans les thèmes suivants, nous allons voir comment recevoir cette vision. Comment est-ce que nous pouvons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse.